Cela veut dire que, parlant du développement d'un pays, si on veut qu'un pays amorce son propre développement, on peut passer par le changement de mentalité, c'est ça? Oui, moi je dis que changement de son système de croyance. Et pour que le système de croyance change, j'ai dit tout un système, c'est un paradigme. Alors, quand tu veux que cela change, il faut commencer par changer les principes, les croyances. Je vais prendre un exemple banal. Un enfant naît, il ne commence pas à grandir, on lui enseigne les mythes. Et je prends un premier mythe, le mythe de l'araignée en littérature. Et ce mythe-là montre qu'il faut toujours voler, tricher les autres pour réussir. Et c'est ça. Chaque fois que les gens font un effort, l'araignée se cache. Et puis il vient, il dribble tout le monde, il récupère, il les triche. C'est avec ça, moi et toi, nous avons grandi. Et c'est ça, les mythes de la localité ont mis en nous. Ailleurs, on enseigne à un individu, je prends le mythe du cowboy. Quand celui qui est payé par l'administration échoue, parce qu'il est corrompu, un cowboy se cache. Il prend ses propres initiatives. Il va gagner la victoire. Et à la fin, on le décore. Et tout ça là est basé sur quoi? Goliath qui a été battu par David. Tu peux être caché, on ne te reconnaît pas, mais si tu t'y mets avec l'aide de Dieu, tu vas remporter la victoire. Alors j'ai donné deux exemples, le mythe du chimpanzé et celui qui a eu un mythe d'auto-transformation, bien de transformation de soi, de se transcender. Quel sera leur résultat dans l'avenir? Prenez le mythe de détective privé. L'agent de l'État fait ses enquêtes, il échoue. Quelqu'un mène une enquête parallèle en privé et c'est lui qui fait découvrir la vérité. Et le shérif vient le décorer. Alors, vous voyez, ça, je tire tout ça là de la littérature américaine, que quelqu'un qui a eu le mythe de l'araignée, depuis l'enfance, tous les mythes veulent dire que quoi? Tu dois être subordonné à celui qui a. C'est eux, ils sont nés pour avoir ça. Et toi, tu es né pour être dépendant. Manger les miettes jusqu'à mourir. On met ça dans ta tête. On a mis dans ta tête que tu es né dans une maison, dans une case. Et tu vas mourir un jour dans une case. Et même, vous savez ce qui est dangereux avec la chose, c'est que chaque fois qu'on met cela dans ton système de croyance, cette idéologie devient après une philosophie de vie. Et toute philosophie de vie est des fois appuyée par une théologie quelconque. Je prends un système de croyance, la supériorité de l'homme sur la femme. Une femme née, on inculque ça correctement en lui. Ses parents lui disent ça. Elle va à l'église. On bâtit son système de croyance en théologie. Le Coran le dit, la Bible le dit, la Torah le dit, l'animisme appuie cela. Et la fille a une prédisposition mentale qu'elle met dans son système de valeurs. Je dois être soumise. Je suis dépendante de l'homme. Si j'ai un besoin, je dois me tourner vers un homme. Moi, je suis chrétien, la Bible va jusqu'à dire que les besoins de la femme se tournent vers l'homme. Quand une femme elle se trouve dans un besoin, qu'elle se tourne vers... Donc la personne a grandi comme ça. Et elle grandit pour être femme ménagère, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes s'émancipent et deviennent grandes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quelque part, elles ont brisé ce système de croyance qui se trouve dans leur environnement. Elles ont brisé cette perception de la réalité-là. Elles ont brisé cette vérité
que nous avons dans nos systèmes de croyances. Donc une vérité profonde, une perception de la réalité ne se trouve pas dans ton mental. C'est l'information qui se trouve dans ton mental. Mais quand la chose devient quelque chose de vrai, de pur, de sain, de réel, tu mets cela dans ton système de croyance. Et c'est difficile de changer un système de croyance. Jusqu'en... Moi, je suis pasteur. La Bible dit, la croyance d'un individu même est plus forte que la puissance de Dieu. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Et quand on dit que rien n'est impossible pour celui qui croit, ce n'est pas que nécessairement croire en Jésus-Christ. On parle de tes systèmes de valeurs ou bien de tes systèmes de croyances. La personne dit, je crois en ça, je peux, je suis capable, je vais réussir. Il réussira. Donc la croyance, ou bien le système de croyance n'est pas comme on le dit très souvent, c'est à l'église qu'on croit. C'est faux. La personne a des convictions personnelles. La personne capte certaines vérités que ça c'est vrai dans ma vie. La personne se dit que ça là, ça peut me faire réussir. Ça rentre dans son système de croyance. Et cette personne-là ne peut pas échouer. La preuve, c'est qu'on a vu beaucoup d'athées qui ont réussi parce qu'ils ont adopté des philosophies de réussite. Et ça, là aussi, c'est leur croyance. Oui, donc, ceci étant, qu'est-ce qui, selon vous, pousse une personne à adopter un processus de transformation de soi? C'est que tu as vu que le processus de transformation qu'on a mis en toi, l'école a mis en toi, ne te fait pas réussir. À un moment de magie, j'ai dit, mais pourquoi les gens là sont devenus super puissants? J'ai d'abord commencé à aller au centre culturel américain, lire beaucoup de documents. Je vais les comprendre. Est-ce que nous ne sommes pas tous des hommes? J'ai dit que non. Je vais aller faire l'anglais et choisir la littérature américaine. Et en étudiant ces gens-là, j'ai constaté que leur manière d'agir, leur manière de faire, leur manière de concevoir la réalité est pratiquement différente de ce qu'on a inculqué en moi depuis l'enfance. Cela veut dire que dans le processus de transformation de soi, la pauvreté comme la richesse ont leur mot à dire. Oui. Quand depuis ton enfant, on te dit que contente-toi du peu. Quand je prends les besoins de Maslow, on dit que quoi? Tu n'as que besoin des besoins physiologiques et des besoins d'assurance. C'est-à-dire bien manger, être sous un toit et être capable d'aller à l'hôpital. Les autres là, ce n'est pas ton problème. Et donc, je viens dans la vie, je me contente de ce que je vais manger, ce que je vais, de quoi je vais me vêtir. Et quand je suis malade, j'ai le minimum pour aller à l'hôpital, c'est bon pour moi, je meurs en paix. Et puis, les gens vont jusqu'à dire, qu'est-ce que quelqu'un me met, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Le minimum me va. Alors que des gens ont créé des sociétés multinationales. Lui-même, il a travaillé dedans. Ses enfants ont travaillé dedans. Ses petits-enfants ont travaillé dedans. Quelqu'un a créé la compagnie Benz sur beaucoup de générations. Et ces petits-enfants. Quelqu'un a créé Ford. Ces petits-enfants vivent de ça. Et moi, je dis, quand je vais m'habiller, quand je vais trouver à manger, je vais trouver un habitat, c'est bon pour moi. Le reste, je n'en ai pas besoin. Vous voyez que c'est deux mentalités bien différentes. Oui. Et c'est cette mentalité-là qui façonne un individu. Oui, mais ceci est pourquoi il y a certains qui sont réfractaires au changement. Ça aussi, c'est un système de valeurs. C'est comme ça mes grands-pères ont été. C'est comme ça je suis. Et c'est comme ça que mes enfants seront.
Ça aussi, ça rentre dans un système de valeurs. C'est pourquoi je dis, prenons nos disques durs, reformatons cela, changeons nos systèmes de valeurs. Qu'est-ce que j'ai constaté personnellement? Chaque fois que tu apprends une nouvelle chose et tu l'acceptes et tu l'adoptes, tu remets ça dans ton système de valeurs, sachant tout de suite comment tu fais tes nouvelles choses. Le tout vient de quoi? La nouvelle connaissance. Il faut apprendre, lire, apprendre, écouter les autres qui font autre chose et qui réussissent. Et tu vas voir que quelque part, j'ai quelque chose à ajouter à ce que j'avais. Et quand tu apprends une nouvelle chose, tu raisonnes ça bien, ça part de ton mental. Ça va dans ta mémoire pour un temps. Si ça devient une conviction, une vérité réelle, ça rentre dans ton système de valeurs ou dans ton cœur. Ce qui se trouve dans ton cœur, c'est ça qui te transforme. Tu commences pas à agir, on dit on ne le reconnaît plus. Ce n'est pas comme ça il se comportait avant. Ce n'est pas comme ça il agissait avant. Un enfant qui dort beaucoup, qui ne dort plus beaucoup, il reste toute la nuit pour apprendre. Il se lève très tôt pour agir. On va dire qu'il a changé. Pourquoi il a changé? Son système de croyance a changé. Est-ce que c'est ça qui amène d'autres à dire que la folie, c'est de faire les mêmes choses en croyant avoir de nouveaux résultats? Toi-même, tu as la réponse. Moi, je ne vais pas en ajouter. C'est-à-dire que depuis l'an 2000, tu fais la même chose jusqu'en 2010, jusqu'en 2015. Même jusqu'en 2020. Même après Covid, tu ne continues pas à faire la même chose que tu n'es pas censé. Il faut te réadapter à ce qui se passe dans ton environnement. C'est pourquoi j'avais dit, le système de croyance des fois dépend des conditions environnementales. Ce que j'ai constaté, la vie va toujours t'offrir une opportunité. Mais l'opportunité ne te change pas. C'est toi qui décide d'utiliser cette opportunité-là. Je prends la notion indépendance. Nous avons eu une indépendance sur un papier, mais notre mentalité est toujours comment? Colonisée. Donc la vraie indépendance vient de quoi? De notre système de croyance. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui prouve qu'on est vraiment indépendant? C'est peu. Et avant qu'on le soit réellement, il faut qu'on change notre système de croyance. Je suis indépendant, je considère toujours que l'autre est supérieur, que je suis inférieur. Je ne suis pas encore indépendant. Et quand vous lisez les livres de croyance, qui est vrai pour le Coran, la Torah et puis la Bible, un jour on dit que quoi? Israël a quitté l'Égypte. Ils ont eu quoi? Ils sont sortis de l'esclavage. Mais réfléchissaient toujours comme des esclaves. Donc, la délivrance n'est pas la liberté. Ils sont délivrés d'une certaine condition, l'esclavagisme. Mais, étant délivrés, au désert, étaient toujours comment? Esclaves dans leur mentalité. Et ils ont fait 40 ans au désert pour qu'on change de mentalité avant d'aller sur la terre promise. La transformation du soi a un rapport avec l'excellence à la vie. L'excellence, c'est ta prédisposition mentale qui est devenue un système de valeurs, un système de croyance. L'excellence, ce petit mot excellence-là, est dans ton système de croyance. Si quelqu'un est dans son système de croyance, la médiocrité, quand il fait quelque chose d'à peu près, il dit que c'est bon, tu vas voir, ça va agir dans comment il se comporte. Il est goujat, il s'en fout de ce qui se passe autour de lui. Son habillement n'est pas propre. Il mange, il laisse le reste de la nourriture dans ses barbes et puis sort. Tu le vois comment il se comporte dans la société. Tu vois que quoi? C'est une valeur qu'il a acceptée. Et quand vous prenez les théories philosophiques, quelqu'un dit, moi je suis épicurien. Il a adopté l'épicurisme comme
un système de croyance, un système de croyants qu'il a dans son cœur. Et toute sa vie, c'est le plaisir. La cigarette, les boissons, les femmes. Parce qu'il doit jouir, il doit avoir le maximum de plaisir. Vous voyez un peu? Pourquoi dans son système de croyance, il est épicurien? Mangeons, buvons, mourons. Ayons de plaisir. Quelqu'un, il dit que moi je suis stoïcien dans son système de croyance. Alors tu vas voir que ça agit sur lui. Quand il y a des problèmes, il prend tout du bon côté. Il affronte ses difficultés. Il progresse dans ses difficultés. Il pense que demain, ça sera mieux. C'est dans son système de croyance. Et vous allez voir que ces idées fortes, des fois, sont appuyées par la théologie. Vous allez voir dans les écrits de l'apôtre Paul, dans la Bible, il a cité ce stoïsme, cette idée, il a épousé cette idée stoïque. Jésus-Christ, la même chose. Il a épousé cette idée stoïque. Ne vous inquiétez de rien, par exemple. Alors, l'idée là était là avant lui. Donc, définitivement, qu'est-ce que tu as épousé dans ton système de croyance? C'est ce que tu as épousé dans ton système de croyance. Et quand on dit système de croyance, on parle du cœur. Et quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur biologique. On parle de ce côté que tu as dans ton subconscient, dans lequel tu as emmagasiné toutes tes vérités, tout ce que tu crois comme perception de la vie, tout ce qui est vrai pour toi, et personne ne peut enlever ça de ta tête. C'est ça là, on appelle le système de croyance. Donc un système de croyance est un paradigme de vie. Et quand on parle de l'empathie et l'apathie, c'est toujours là-bas? L'empathie, il faut qu'on définisse ça d'abord pour nos téléspectateurs. Allons-y alors. C'est-à-dire l'amour. Alors, ce qui me pousse vers l'autre. Ça, c'est l'empathie. L'apathie, c'est quoi? Ce qui me rejette de l'autre. Je m'en fous de l'autre personne. Alors, je prends le système apathique pour voir si c'est un système de valeur. L'autre, c'est un dédain. Comme le dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Jean-Paul Sartre a adopté ça comme un système de valeur. Je ne veux pas des autres. L'enfer, c'est les autres. Et des gens ont adopté ça et tu vois dans leur comportement que l'enfer, c'est les autres. Ils s'en foutent des douleurs, de la joie des autres, je m'en fous. Et supposons que celui-là devient directeur d'entreprise. Le personnel va souffrir. Celui-là devient un politicien. Les gens ne vont rien trouver à manger. Ainsi de suite. Donc, cette phrase, l'enfer, c'est les autres, de Jean-Paul Sartre, définit à peu près ce qu'il a mis dans son système de croyance, qui se trouve dans son cœur. Et moi, je pense que les enseignements de la Bible, du Coran et de la Torah constituent la lumineuse contradiction aux paroles de Jean-Paul Sartre. Docteur Draya Mawena, à vous entendre parler, c'est comme si la transformation de soi ne peut pas venir de l'extérieur. Je prends le cas. Oui. Un État qui voudrait que mes enfants, mes citoyens deviennent ceci. Et il décide, cet État décide qu'il y ait transformation des valeurs étatiques pour que mes enfants, mes citoyens, mes gouvernés soient comme cela. Donc ce n'est pas possible. Bon, je prends le cas de notre pays. À un moment, c'est l'État qui venait nous chercher sur les bancs pour enseigner, envoyer les gens dans les hôpitaux dès que les médecins sortaient parce qu'il n'y en avait pas. Aller enseigner par ici, c'est l'État. À un moment bien donné, c'est ce même État qui change encore la philosophie. D'abord, les écoles privées, là, comment vous les appelez, les écoles de BTS, on commençait par dire aux étudiants, vous pouvez vous prendre en charge. Le ministère du Développement, à la base, vient l'appuyer avec des séminaires,
des formations sur le fait de se prendre en charge. Qu'est-ce qu'on fait aux gens? Ils sont en train de renouveler leur mentalité. Maintenant, ça va plus loin. Les maisons de consultation, comment pas donner d'autres directives? Or, dans les années 1987-90, quand j'ai commencé par réagir à ce type de choses-là, vous allez comprendre que les Togolais ne te comprenaient pas. Parce que quoi? Tout le monde dépendait de la politique de l'État qui avait le travail tout près et qui nous suppliait à travailler. Mais dans les années 2000-2010, là, il n'y en avait plus. Donc les gens réfléchissaient et l'État change de philosophie. Et nous sommes en train de profiter de cette nouvelle philosophie étatique. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, la meilleure manière de l'appliquer, c'est que même dans nos églises aujourd'hui, les pasteurs ont pris la théologie pour l'appuyer. Les dons d'un homme lui font faire place et l'amènent devant les grands hommes. David, c'est pas la musique, il est parti dans la maison de Saül, n'est-ce pas? Le Coran l'enseigne. Vous me comprenez? On enseigne aux fidèles par ton don, pas par ton éducation. On dit que l'éducation maintenant, c'est pour façonner le don que tu as en toi. Que ceux qui ont des dons, qu'ils ont travaillé, c'est eux qui deviennent grands et riches dans la vie. Et on donne les... Ce type d'enseignement ne se comprenait pas dans les années 1980. Quel que soit ton don, c'est ce que l'État veut que tu sois, que tu vas devenir. Et donc, rares sont les gens qui utilisaient leurs dons de commerce, dons de jouer au football. Les gens qui jouent au football avant, là, on va te taper là où tu vas casser ton ballon même. Là où tu vas cacher ton ballon même, c'est pas personne qui va te dire. Mais aujourd'hui, si ton enfant joue au football, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lever les deux mains, que des milliards vont venir dans ta maison. Mais à l'époque, un enfant qui joue au football, il faut qu'on fasse tout pour lui retirer ce talent-là. Voilà.